et tout, mais c'est au niveau de, c'est par exemple un hébergement, et pourtant, j'ai quelqu'un là-bas qui m'a envoyé des documents d'hébergement. Je pense qu'il y a des documents qui manquaient, moi, je ne sais pas. Et donc là, je suis en train de regarder encore, je veux encore reprendre la procédure. Il faut reprendre la procédure. Ça va aller. Je pense qu'il y a quelque chose juste qui. Il faut Oui, juste qui aller coince, oui, voir, il y a quelque chose, soit quelque chose effectivement. qui avait faussé quelque part. Voilà. Sinon, si ça marche vraiment, tu n'hésites Ouais, pas. ouais, ouais, ouais. Moi, Tu c'est ça, n'hésites mon frère. pas, tu vas, tu fais ta formation, tu peux avoir des opportunités Oui, là-bas, oui, oui, vraiment oui. de grandes opportunités Grande tu peux avoir opportunité, là-bas et effectivement. puis tu fais venir la famille. Donc, Voilà. C'est ça que je suis en train de regarder là. Parce que comme tu dois le dire, je suis en train de viser aujourd'hui, c'est vrai, j'ai 500, mais moi, je vise plus que ça en fait. non, ça ne représente pas grand-chose. Pas Ça grand-chose dépend en de fait. tes Donc responsabilités. voilà. Surtout dans 500, notre là, quand c'est tu pas as une grand-chose. soeur qui ne fait rien, il y a Toute maman la qui est famille, là. généralement en Afrique, toute la famille compte sur toi quand tu Voilà. travailles. Tu es le seul qui travaille. Effectivement. Et donc, C'est toute la pas, famille compte sur toi. c'est Et pas donc, il facile. faut bosser Faut dur pour bosser dur. pouvoir aller. Et surtout quand on est jeune. Quand on n'a Voilà. pas encore, on est entre les trentaines jusqu'à Voilà. 40. Effectivement. 40, il faut, c'est le moment d'investir, Investir, investir dans la investir. carrière, Tout à investir dans les fait. Dans les formations. formations, oui. Parce que tu n'auras pas, quand tu auras 50 ans, si tu as 50 ans, tu ne pourras plus avoir la force d'aller te former. Pas du tout. Tu as les charges vont augmenter, les enfants vont grandir, les écoles, ça coûte très cher. Et tu vois, Effectivement. alors que demain là, maintenant là, tu vas penser à construire Voilà. et tout. À quel moment tu vas faire ça? Avec quels moyens? À quel Et moyen? même si on te paye 500 000, ça ne représente Ça rien. représente rien. 500 000, 600 000, ça ne représente Ça rien. représente Avec le rien. coût de la vie qui a La augmenté, vie, tu vas construire à quel ça moment? représente rien. Donc, il faut investir. Ouais. Le meilleur investissement, c'est d'avoir de la La formation. formation. Parce que la formation te donne de l'intelligence et Mhm. l'analyse, la bonne analyse. Donc, Mhm. même pour investir sur d'autres projets, il Tout faut à que fait. tu puisses avoir cette analyse-là. Tout à fait. Tu vois? Voilà. Pour pouvoir te vendre plus cher Voilà. dans les grandes entreprises, il faut que tu puisses avoir de la La compétence, compétence. les niveaux qu'il faut, les diplômes qu'il Les faut. diplômes qu'il faut. Tu vois? Voilà. Parce que peut-être que là, si vous prenez un diplôme pareil, N'importe où, je sais Paris. qui va refuser ça? Moi, dès que je suis rentré la première des choses, j'ai dit, ah, Ah oui, c'est ça, je te jure. C'est ça, c'est ça. C'est un grand investissement. J'aurais pu investir, déjà terminer peut-être un projet immobilier quelque part. ça fait très bien ça. Mais je me suis dit, ce que je mets ici va finir par remplir ma poche énormément. Tout à fait. Tout à fait. D'accord? Même dans mes propres activités, même pour le compte du cabinet, forcément, quand je dépose des CV Je suis d'accord avec et vous, ce les point-là. entreprises, ils vont forcément donner du crédit. Ah, ça, c'est vraiment c'est un expert, il maîtrise, il peut, voilà. Voilà. Et la facture aussi, Ça, c'est tout c'est à fait. énorme. C'est énorme. Quand je postule dans les entreprises, ce ne sera pas un poste d'exécutant, Non. genre que je vais être comptable ordinaire, non, Pas je du paye 300 000, tout. non, c'est pas Non. possible. Quand ils vont voir les profils, Non. non, ça, c'est pas 300 000, ça, c'est pas 500 On 000. va le mettre à un Donc, niveau. un niveau. Donc, là où tu vas aller négocier, c'est déjà, commence déjà à millions Voilà, plus. tout à fait. C'est comme on rêve, en fait. Parce que C'est je ça. sais qu'il y a un niveau de vie où je peux plus supporter, bon, aller au boulot, et Voilà. avec, au taxi moto, au taxi, Pas tu du vois. tout, pas du tout. Il faut la voiture, il faut changer de voiture quand Voilà. c'est déjà vieux, C'est ça, en fait. il faut que madame puisse avoir une Voilà. voiture à elle, déposer les enfants au Tout à centre-ville, fait. l'école française, Voilà. et le coût est peut-être à 100 000, environ 80 000 chaque enfant. Est-ce que tu C'est vois? ça. Il faut un moment, Voilà. les vacances, tu prends la famille, vous allez en France, vous allez au Rwanda, vous allez au Sénégal pour les vacances. C'est ça qu'il faut, C'est ça, en fait. c'est ça la vie. C'est ça la vie. Donc, et ça, Ah, mais c'est ça, monsieur. il faut investir. Il faut investir. Tu dois soutenir les parents. Voilà. Donc, tu vois, tu vas soutenir les parents et donc, ça nécessite des moyens. C'est des Ça moyens. nécessite des moyens. Et ça, c'est dans Et donc, les formations. c'est de l'information. Franchement, de l'information. Quand tu investis dans les formations, ça te donne des moyens pour investir sur d'autres domaines, sur d'autres projets. Tout à fait. Tu pourras maintenant investir sur d'autres activités connexes qui vont t'apporter encore de l'argent. Tu vois? Tout à fait. C'est comme ça. Je partage le même avec vous, Charles. Parce que Ça a été toujours ma stratégie toutefois de me former, toujours de me former, toujours. de payer, ainsi de suite. Et ça paye toujours. Ouais. Ça paye toujours. C'est très bien Ça ça. paye toujours. Très bien. Donc, j'ai une question. Comment faire le secteur bancaire, c'est compliqué pour intégrer, hein? Non, c'est pas compliqué. Comme j'ai dit, c'est juste
Par exemple, moi, je suis rentré en banque, je ne connaissais personne là-bas. En fait, je connaissais des gens là-bas, des amis qui étaient en banque, mais dans le sens où il n'y avait pas de connexion qui pouvaient m'aider. Non, pas du tout. Moi, je suis rentré normalement. Par contre, il y a des gens qui rentrent. Et puis, je suis rentré cadre supérieur déjà, sans savoir. Et très bien négocier mon salaire et j'avance. Par contre, il y a des gens qui sont rentrés parce qu'ils avaient quelqu'un qui, les parents, des recommandations, quoi, des grandes recommandations. Moi, je suis rentré. Je ne connaissais pas des gens. Je ne connaissais pas quelqu'un en banque, même des gens qui me se demandent comment tu as fait. Et j'ai eu des combats, mais je suis toujours là. Parce qu'on se demande, mais comment est-ce que tu es rentré là? Comment est-ce que tu as fait? Mais je suis rentré. Parce que je pense que c'est mon diplôme, ma formation à Contalia en France qui avait aussi pesé. Parce que comme moi, j'ai fait, j'ai envoyé mon CV et j'avais déjà à ce moment-là fait mon DCG à Contalia. Après Gret, c'est là où j'ai pris, quand j'étais au Gret, j'ai payé la formation à Contalia. Je visais déjà que, bon, si je dois repartir en entreprise, je suis dans le projet, il faut que je me prenne une formation qui va me valoriser pour que je puisse encore apprendre plus. Et puis, quand je vais partir en entreprise, parce que je voulais aller maintenant en entreprise, une grande firme qui doit être vraiment plus, un peu, qui doit être solide pour me donner encore une autre valeur ajoutée dans mon expérience. Et donc, j'ai payé ma formation et j'ai terminé ma formation, j'ai eu mon diplôme. Ça compte à lire. Ça compte à lire. Ça, c'est à Sidi en France. Vous avez fait le DCG. Hein? Oui, ça, je l'avais par contre fait en ligne. Je n'étais pas encore parti en France, je l'avais fait en ligne. J'avais payé en ligne. Et quand j'ai eu, et puis, j'ai postulé maintenant, j'ai envoyé par mail, il y avait une offre, j'ai envoyé. Et subitement, ils m'ont appelé. Et Rachel qui ont été nombreux à participer à ces postes, à cette offre-là. Il y avait beaucoup de gens qui étaient même des gens recommandés à cette époque-là. Beaucoup de gens étaient recommandés, des gens. Moi, j'étais à Pointe-Noire à l'époque. Je venais à Brazzaville pour faire les tests, mais c'était coriace. Mais je m'étais très bien formé à l'époque et je maîtrisais vraiment, et je m'étais très bien formé aussi sur Excel. Je m'étais formé en conséquence. Donc, si bien que Excel, l'anglais, en fait, je me suis fait des sortes à travailler pour préparer des prédispositions de façon que lorsque on passe un test. Alors, franchement, je n'avais pas un test que j'ai raté. Tous les tests que je faisais, entretien, si moi je fais, je vais réussir. Forcément. Parce que je me donnais à fond de l'information. Je passais des nuits à travailler, dur à travailler. Les Excel Business Intelligent, les Power Query, les Power BI, les Power Pivot. Je connaissais vraiment, je travaillais beaucoup sur ça. Parce que je savais que ça, je travaillais sur mettre en place des tableaux de bord, des tableaux croisés dynamiques, pour les contrôles de gestion. C'est que les contrôles de gestion, il doit savoir mettre en place un tableau de bord pour faire les suivis des différents ratios, les différents indicateurs. Et tout ça là, je travaillais déjà sur ça. Tu vois, je travaillais beaucoup sur ça. Et ça m'a donné vraiment une prédisposition. Quand je suis allé faire les tests écrits, c'était déjà bon parce que j'avais fait ma formation en comptabilité. Vraiment, il n'y avait pas de cas. On avait fait des cas vraiment sans calculatrice, vraiment un dossier. Il fallait traiter les principes comptables, les bilans, les comptes de résultats. Il fallait faire les analyses et tout ça avec les stylos juste. J'ai bossé le psychotechnique, culture générale, les histoires de la COBAC. Ça, j'avais fait quand j'ai dit que c'est la banque, j'ai fait des recherches, j'ai travaillé. Et première étape, je suis reparti à Pointe-Noire. J'ai dit, bon, on est nombreux, mais après, si je suis croyant, j'ai dit, quand tu vas faire le test, tu dois croire d'abord en toi. J'ai dit que moi, j'ai vu beaucoup de gens qui peuvent te faire peur. Tu dis que celui-là, vraiment, ceux qui sortent d'une famille très riche ou une famille aisée, hein, je ne sais pas si. Mais je dis que si jamais on m'appelle pour partir à la deuxième étape, c'est que j'ai réussi ce test. Ce n'est pas possible, je ne peux pas échouer. Si jamais il m'appelle, je sais que j'ai bien fait, mais non. Je ne sais pas comment ils vont corriger, mais s'il m'appelle, c'est que j'ai réussi. Et un jour, il m'appelle. J'ai dit, waouh, ils m'ont appelé. Non, là, c'est bon, je vais partir après. Maintenant, c'est l'entretien. Non, je ne peux pas rater un entretien. Je sais parler, je ne peux pas rater un entretien. Et on a fait la deuxième étape.
c'était un entretien devant le membre du jury. Il y avait le directeur général, le directeur adjoint, le DRH. Wow. Il y avait le chef de département, celui qui est le directeur financier à l'époque. C'était un Chinois et qui doit recruter donc un chef comptable. Donc, alors, il y avait tous ces membres-là, peut-être 5 ou 6, Wow. quelque chose. Ils sont là et tous te posent des questions. Chacun passe à tour de rôle. Là aussi, il y avait une autre équipe qui est passée. Et en fait, il y a un quota ce qui était retenu. Et dans ça, on doit retenir, on doit garder que, bon, en termes de comptabilité, c'était une seule personne. Il y avait une personne qui devait aller en audit et une personne qui va être au commercial. 3 personnes. Mais vous êtes peut-être 30 à revenir faire l'entretien. Et donc, je suis venu, je dis à mon tour, quand j'ai exposé toutes les questions qu'ils avaient posées, comme si j'avais préparé ça déjà avant. Je te jure. C'est-à-dire que moi, avant de venir faire l'entretien, j'avais déjà fait les scripts des questions qu'ils peuvent me poser. En fait, tu fais déjà... Oui, j'ai fait une préparation à l'avance de toutes les questions qu'ils peuvent me poser et j'ai préparé toutes les réponses. Parce que je sais déjà la philosophie, c'est une banque. Quelles sont les questions qui peuvent revenir lors de cet entretien? Je me suis préparé. Je suis préparé et donc, voilà, quand je suis arrivé, j'ai répondu à toutes les questions correctement. Le chef, le DFC chinois, celui qui le succédait, l'adjoint, m'a posé des questions. J'ai répondu correctement aux questions. Et la deuxième étape, il fallait que je passe à la pratique avec un logiciel, avec Excel. Ils ont fait des tableaux là-bas. Il faut que je puisse maintenant travailler sur ça et tout et tout. Bon, là aussi, c'était mon domaine. J'ai travaillé déjà sur ça depuis longtemps. Donc, Excel, je maîtrisais beaucoup. Et donc, du coup, quand j'ai bossé sur Excel, déjà, ils savaient que celui-là, ils avaient déjà dit, bon, là, celui-là, c'est celui qu'il faut. C'est là qu'il faut. Donc, j'ai bossé sur Excel, les tableaux croisés dynamiques, ce qu'ils ont mis là, j'ai bien arrangé les formules, tout. Et quand tu travailles sur Excel, ça projetait et ils voyaient. Donc, quand tu travailles sur la machine, et ils sont en train de voir. Ils sont en train de voir tout ce que tu fais et ils voient, ils ont dit, OK. Donc, quand je sortais là-bas, ils savaient que j'avais déjà réussi. Ça, je ne peux pas échouer. Ça ne peut pas, ça ne peut pas manquer. Donc, je savais que j'avais déjà réussi les tests. Donc, j'ai fini. Quand je suis rentré à Pôle-Noir, ils m'ont appelé quelques jours après. Ils disent que, bon, monsieur Mahima, vous êtes retenu. Alors, donnez-nous. J'avais même la prétention salariale, oui, ils m'avaient posé. Et à ce moment-là, je me suis vendu très cher parce que quand tu connais ce que tu es, il ne faut pas que tu te vendes moins cher, donc que tu as honte de donner ce que tu veux qu'on te paye. Tu veux qu'on te paye combien? Bon, vous avez une grille salariale, je vais me conformer à votre grille. Non, ça veut dire que comment est quelqu'un qui peut aller vendre son produit ne sait pas donner de prix à son produit? C'est ça. Ça montre que tu as le manque de confiance en toi. Tout à fait. Ça montre que toi, tu es prêt à travailler malgré tout ce qu'on te peut te donner. Tu ne connais pas ta valeur, tu n'es pas sûr de toi. Parce que celui qui connaît sa valeur a un prix qu'il se fixe. Tout à fait. Il s'est dit, moi, pour travailler avec vous, donnez-moi ça. Voilà. Si vous me donnez ceci, je vais travailler avec vous. Mais en dessous de ça, ça sera très difficile parce qu'il faut qu'ils comprennent que tu es sollicité. Voilà. Qu'en dehors d'eux, tu as d'autres alternatives. Tu n'es pas une personne qui va chômer. Vous avez vu de l'or, quelqu'un qui a de l'or, il veut vendre son or et puis il va être là en train de supplier quelqu'un, non, donne-moi ce que tu veux. Soit tu as volé ça. C'est ça. Tu n'es pas sûr que c'est l'or. C'est clair. Donc, quand tu es sûr que mon intelligence là, je préfère rester affamé en attendant que ça arrive. Peut-être que si pour le moment le temps ne permet pas, les choses ne se présentent pas encore. Non, je reste affamé. Voilà. Je sais que quand quelque chose de bien va arriver, je vais réussir, quel que soit. Mais que je n'accepte pas d'aller travailler pour 200 000. Franchement. Je n'accepte pas. D'aller travailler pour qu'on me paye 200 000 alors que je sais que je vaux 10 fois plus que ça. Donc, moi qui suis ici, qui ai déjà été payé en millions, je ne peux pas accepter que j'aille travailler quelque part où on va me proposer 200 000 ou 300 000. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et surtout que moi qui ai payé en plus de millions et qui a des entreprises qui me génèrent plus. Donc, est-ce que je pourrais aller travailler là où on va me prendre toute la journée pour me payer 500 000? Ce n'est pas possible. Je pourrais... C'est pour ça que je développe encore d'autres activités.
Pour qu'au cas où un jour, je ne suis pas en activité à la banque et je dis, bon, je vais chercher ailleurs, qu'il ne soit pas obligé d'accepter n'importe quoi parce que je veux juste nourrir mon enfant. Non. C'est ça. Il faut que je résolve le problème de nourrir l'enfant. Il faut que je résolve le problème de la maison. Tu as déjà construit ta maison. Les enfants, ils ont leur voiture. Et puis, j'ai mes entreprises qui me permettent de subvenir aux besoins du quotidien. Manger, payer l'école. C'est clair. Donc, lorsque je vais négocier un salaire quelque part, ce ne soit pas, je donne le prix. Moi, je suis un expert. J'ai occupé des postes dans telle entreprise, pour que vous référencez. J'ai créé moi-même des boîtes qui aujourd'hui forment des cadres. Voilà. Et donc, si je vais, vous allez me recruter, me payer, donc apprendre où aller. C'est tout à fait normal. Et souvent, les entreprises, parfois, ils n'ont pas de problème de vous payer 1,5 million. Ils n'ont pas de problème de vous payer 2 millions. Pas du tout, pas du tout. Non. Tant qu'ils sont rassurés que vous allez apporter le résultat, voilà, le résultat ils vont payer. Mais si vous n'êtes pas sûr, vous avez des doutes. Vous avez des doutes pourquoi? Parce que vous n'avez pas la compétence qu'il faut. Vous avez des doutes en termes de compétences. Voilà. Vous êtes méfiant. Vous vous dites, est-ce que je connais même? Tu ne sais même pas si je connais. Est-ce que si je rate cette opportunité, est-ce que je pourrais trouver une autre? Voilà. Non, mais c'est ça, en fait. C'est la déficience de l'information, de la compétence, de la formation de qualité. Quand tu as la formation de qualité, tu pourras même démissionner chaque mois. Ça, c'est vrai. Parce que chaque fois que tu vas envoyer ton CV, on t'appelle. Tu vas là-bas, on te propose encore. Non, mais c'est ce que vous dites là. Comme à Pocola, moi j'ai démissionné de Pocola, je n'ai pas encore trouvé. J'ai pris le risque. Voilà. J'ai dit, parce que j'ai raté trop d'opportunités à Pocola. Après, c'était empêché de trouver. Tu as trouvé, non? Je vais quitter Pocola en septembre. Parce que quand tu as le savoir, tu peux même démissionner sans avoir d'abord trouvé le boulot. Si tu vois que le boulot là, ça te dérange trop, ça t'emmerde, ça te pourrit la vie, tu n'arrives pas à te concentrer, tu n'arrives pas à être à l'aise, tu peux même démissionner. Tu vas à la maison. Et tu attends. Oui. Le problème, c'est de se préparer sur le moment. Moi, ce que je fais, je m'étais préparé. Bon, la maison, je mets quelque chose de côté pour la maison, même pendant, j'ai provisionné 5 mois. Voilà. Pour la maison. Voilà. Pour les enfants, l'école des enfants. J'ai provisionné. Voilà. Bon, si les petits détails d'abord, un petit quelque chose. Voilà. Tant que tu as fait ça, tu as provisionné 6 mois de galère dans le sens où je vais me concentrer à me former et à chercher. C'est simple. Monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Je tiens à dire que l'émission sur le point de rentrer. Et demain également, je serai un peu plus en retard parce que je veux qu'on vienne réunion à l'énorme. On verra que je vais terminer, je serai au niveau des impôts. Au niveau des impôts, vous allez payer le transport. C'est beaucoup, monsieur. Donc, c'est tout? C'était tout. D'accord. Donc, à demain. C'est bon, non? Il n'y a pas autre chose, non? Non. Ok, donc à demain. Bonne soirée. Hein? Ça marche. Donc, c'est un peu ça. Tu provisionnes, tu vas trouver le boulot. Parce que j'ai raté des opportunités avec un Pocola. J'ai raté une opportunité une fois à Yerko. Tu vois? Il y a une dame que je forme ici qui est à Yerko. En ressources humaines à Yerko. J'ai raté, j'ai dit non. J'ai dit non, trop, c'est trop. Donc, ça me prépare. Madame, je l'ai dit, elle avait peur. J'ai dit non. Oui, les femmes ont souvent peur. Je dépose ma démission en juin. J'ai observé mon préavis, juin, juillet, août. J'ai arrêté en fin août. Septembre, je suis rentré. Quand je suis rentré le 5 septembre. Donc, tout le mois de septembre, je suis resté à la maison. J'ai commencé au 4 en octobre. Voilà, et septembre et en octobre, c'est juste un mois après que tu as commencé à lire. Là, c'est comme si un cadre qui est compétent ne peut jamais chômer. Je ne crois pas. Un cadre, quelqu'un qui est bien formé. Il y a tellement. En fait, le problème, ce n'est pas. Le boulot ne pose pas un problème à tout le monde. C'est un problème de compétence. C'est un problème. Les gens ont un problème d'expérience. C'est tout. Une personne qui a de l'expérience, qui n'a pas cassé les casseroles là où il était. À moins que dans les entreprises où tu étais, tu avais volé, tu avais fait des choses bizarres. Et tu sais que si tu positionnes ton dossier déjà gâché, quand ils vont se renseigner là-bas, il avait volé, celui-là, il a une mauvaise vie, celui-là. Et peut-être que c'est ça qui va te coincer. Mais sinon, moi, je ne vois pas vraiment quelque chose qui va te coincer, vraiment dans le côté professionnel. Non.
Et je ne vois pas. Je ne vois pas. Si tu veux vraiment, je ne vois pas. Tu vas toujours trouver le boulot, même un mois après. Alors, chérie, tu dis quoi? Tu m'as écrit? Oh, tu m'as écrit sur WhatsApp là. Tu m'as écrit chérie à 19h41. Tu n'as pas vu? Ou bien tu avais écrit à longtemps? Ah, si, vérifie 19h41. Bon, je ça c'est pas grave. C'est bon. Donc, on va faire, D'accord, ça. on va faire comme ça. Donc, on va faire Un le programme. Alors, le programme, donc, comme je dis, on va faire le programme. Maintenant, oui, il n'y a pas de saucisson, il n'y a pas de problème, on va D'accord, gérer. donc, je vous fais d'abord un account. C'est bon. Tu vas le faire ce soir? Non, pas ce soir. Sans devoir un peu la semaine prochaine. D'accord. Maintenant, c'est juste à vous de me donner le jour. Déjà, on peut caler les samedis, non? Oui, le samedi, c'est bon. Le Le samedi, samedi, c'est je suis là. On peut faire à partir de 9h. 9h, d'accord. Samedi 9h, on doit samedi. Quel jour on De va la semaine, entre lundi, un jour de la semaine, lundi, comme c'est le premier jour de la ou semaine. mercredi, ça dépend. On dehors de lundi, entre mardi à jeudi, on peut voir un autre jour. Bon, mardi, jeudi, je suis pris quand même l'activité là. Donc, peut-être mercredi. Ok. Donc, on peut prendre mercredi, samedi. Mercredi, samedi, c'est bon. D'accord. Maintenant, l'autre point, je ne sais pas comment vous pouvez m'aider, donner une astuce sur la maîtrise de Excel. J'ai vraiment beaucoup de lacunes sur Excel. Excel. Je ne sais pas si vous pouvez me orienter, juste une orientation sur une plateforme donnée. Non, moi, je peux mettre ce nom-là. Je vais intégrer une formation sur ça. Je vais te mettre ça là, tu ne payeras pas. Comme ça. Alors, une plateforme, tu veux pas une plateforme en ligne pour se former? Bon, j'ai juste des conseils à votre niveau, quoi. Parce que je suis vraiment nul en Excel. En fait, je sens par rapport à ce que je fais. Oui, non, il faut que tu connaisses. Parce que le suivi budgétaire, il y a Excel dedans. Oui, effectivement. Le suivi budgétaire, il y a Excel, il y a beaucoup de formules. Les rapports financiers que vous envoyez là. Parce que la formule peut être biaisée à un moment, parfois tu ne sais pas, il faut que tu sais. Tu vois, parfois ça peut te générer des écarts, tu ne sais même pas ça avec d'où et tout et tout. Tu vois. Moi, c'est beaucoup sur les TCD et au niveau des conditions si là. On peut faire, on peut trouver un jour dans les formations qu'on va faire là, on va trouver un jour, on va intégrer Excel. Excel. Hein. Dans la formation qu'on va faire, on va trouver un jour à intégrer Excel. Ça marche. Moi, j'ai des lacunes. Et après ça, on fera de quelle mesure ça peut être je paye que ça pour BIA, pour Query. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je suis là, on va travailler. En tout cas, chaque fois que tu as besoin de n'importe quelle formation, on est là. On te pousser très loin, même l'intelligence artificielle, on travaille. On cherche, on se culture surtout, en tout cas. On se culture surtout. Donc, vous avez quelques outils déjà de trucs comme sur le cloud, non? Des trucs comme, on appelle ça, des fichiers déjà que vous avez utilisés au cloud là-bas comme des suivis budgétaires, non? Oui, j'en ai. J'ai tous les fichiers. D'accord. J'ai tous les fichiers. Et même des projets que j'ai gérés, on peut explorer. Moi, je vais vous donner parce que l'autre, Herschel, en fait, il était caché, non? Elle entend de. Bon, c'est ce que je comprends, hein, parce qu'il y a certains points, exemple, qui veut me donner jusqu'alors, mais je suis justement dans les trucs comme les saisies, le contrôle, quand la comptable a fini, il faut contrôler la comptabilité. Bon, peut-être voir les histoires le rapprochement bancaire. Donc, je ne fais pas vraiment. Le plein de tâches, Voilà. parce que tu veux pas. En fait, elle veut pas de la concurrence, elle veut pas que tu maîtrises. Donc, c'est pas bien. Nous, on travaille avec Pascal à l'époque, ça va se passer très, très bien. Hein, quand il t'explique comment ce qui se passe et tout, ça se passe bien, mais c'est parce que tu vois, il y a des femmes, il y a des gens qui sont comme ça. Elle veut des cacher, elle-même, elle a été formée. Non? Elle a été formée. Je dis, bon, je vais la contourner. Non, il n'y a pas de problème. Ça, qu'est-ce qu'elle fait? Tout ce qu'elle fait là, moi, je sais très, très bien faire ça. Je fais ça. J'ai tout. Hein? Tous les rapports de JIT et tout cela. Super. On va voir ça tranquillement. En fait, si on a une question, c'est pas que moi je résous de l'écriture là. On a un chèque. On est préparé un chèque certifié pour payer la taxe immobilière au niveau de Pointe-Noire. Donc, comme Pointe-Noire n'a pas un compte bancaire, toute la comptabilité au niveau de la banque se traite au niveau de Brazzaville. Donc, Brazzaville nous a fait un chèque
on a envoyé à Pointe-Noire. Et payer la taxe immobilière. Bon, malheureusement, quand cette dernière est partie au niveau des impôts, on a dit le chèque, là, il faut faire une répartition parce que la taxe immobilière, maintenant, 50 pour la recette municipale, 50 pour. Donc, on ne donne plus l'intégralité. Voilà. Mais dans cette dernière, elle était obligée de retourner ce chèque-là. Donc, on est obligé de refaire un autre chèque, deux chèques maintenant, où là, on a fait la répartition. Donc, ce chèque-là, maintenant, nous l'avons utilisé ici. C'est un chèque qui a été fait en janvier. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avec on fait chèque Herschel, comme c'était un chèque déjà qui était à l'ordre du Trésor public. Donc, le même chèque-là, on a utilisé ça pour payer les impôts, les IRPP. Donc, on a juste un complément de notre chèque. Donc, il y a eu deux chèques. Donc, si là-bas, ça fait 6 millions et quelques, on a fait un autre chèque pour payer les impôts ici de 400 et quelques mille pour avoir le montant total. Et donc, je suis en train de réfléchir tout à l'heure, là, comme ce chèque, la comptable a déjà passé les écritures au niveau de la banque en janvier. Mais le chèque est revenu en février. Elle a passé les écritures, mais le chèque n'a jamais été débité en fait sur votre compte. Non. OK. Donc, ça sera logiquement débité maintenant en février là par les impôts. Oui, ça va passer en février. Ça reste de les rapporter des rapprochements, un chèque en suspens. En suspens. OK. Ça sera un chèque en suspens. Maintenant, est-ce que là, il faut annuler, passer une écriture d'exto? Donc, mais par contre, lorsqu'il avait passé les écritures pour la première écriture, en fait, les libellés ne correspondent pas maintenant à la désignation actuelle. Tout à fait, parce que là-bas, c'était le paiement de la taxe immobilière. C'est le compte de charge de la taxe immobilière. Maintenant, ici, c'est maintenant. Ici, là, c'est maintenant le chèque là qui est revenu, on a payé les IRPP avec. C'est maintenant IRPP. Non, IRPP, tu et autres. D'accord. Est-ce qu'il faut passer une écriture d'extourne pour annuler d'abord, passer l'annulation? Oui, bon, c'est possible de le faire parce que de toutes les façons, comme vous avez passé la première écriture, ce chèque-là n'avait pas été débité au niveau de la banque. Donc, bien évidemment, quand il fait l'état de rapprochement à ces périodes-là, ça va apparaître dans les suspens d'état de rapprochement. Tout à fait, oui. Et maintenant, on peut faire annulation en extournant l'écriture. Et ça va annuler donc sur notre comptabilité et ce compte. Et puis, quand vous passez à nouveau sur un autre compte, on va repasser l'écriture correctement dans le compte des charges correspondantes pour les IRPP. Et là, en ce moment-là, ça va être débité et puis avec la banque. Ouais. Ou bien, on ne peut pas corriger le compte des charges parce que chez nous, en banque, alors, chez nous, on peut, si c'était en banque, on devait faire ce qu'on appelle le nivellement. Après, le nivellement, ça veut dire qu'on va annuler, maintenant, c'est-à-dire qu'au lieu d'extourner à ce moment-là, on pouvait juste niveler. Niveler, ça veut dire que prendre le compte de charges débité en amont va être crédité pour débiter le compte de charges actuel. En considérant que le débit au niveau de la banque reste quand le crédit va passer, le débit va passer au relevé, automatiquement, ça vient lettrer. Mais c'est ça déjà, si on passe l'extourne, parce que depuis le logiciel, il y a la possibilité de passer l'extourne. Voilà. En fait, ça soit juste. Tu peux passer l'extourne automatique. Oui. Vous avez la possibilité de faire l'extourne automatique. Vous passez l'extourne automatique, ça annule automatiquement l'opération et puis voilà. Et puis vous passez l'écriture normale. On passe dans l'écriture normale. Oui. Maintenant, l'extourne, est-ce qu'il faut passer ça en. Bon, ça sera bien évidemment. Maintenant, cette extourne automatique, si vous allez réguler, non, vous pouvez les régulariser. Si c'est sur les 2 mois différents où l'échec est revenu, quand l'échec revient, il vient avec un dossier, non? Un justif, avec quelque chose, non? Non, le chèque, en fait, on ne l'a même pas déposé en banque. Vous ne l'a même pas déposé au niveau des impôts. Vous ne l'avez même pas déposé. Parce que cette dame voulait partir aux impôts, on lui a dit non, il faut éclater ce montant. Ah oui, quand vous êtes parti, ils ont même rejeté. Ils ne peuvent pas prendre ça. Ils ne peuvent pas prendre ça. Oui, ils n'avaient même pas pris. Donc, il fallait même éclater ça. D'accord. Et donc, vous pouvez passer une autre écriture d'annulation et puis. Maintenant, là, c'est en OD. Oui, ça sera en OD. En OD, maintenant, quelle période? Là, on appelle ça en février. Pourquoi si vous n'avez pas encore clôturé la période là, vous passez à la même période? La même période. Oui, donc, on ramène ça toujours en janvier. Oui, si vous n'avez pas encore clôturé. Mais si ça a été clôturé,
vous allez être obligé de le faire en février. Parce que logiquement, moi, à mon niveau, bon, la compta doit être arrêtée le 15. Donc, déjà, le 15, après le 15, je ne peux plus accéder à la compta de janvier. Mais là, bon, là, curieusement, jusqu'alors, moi, j'ai encore les accès. Mais l'autre, la comptable, elle essaie de rentrer, n'a pas les accès. Mais moi, tout à l'heure, j'ai une école, je suis parti de rentrer dans janvier, ça marchait. J'ai encore des accès. Parce que après, si moi, je n'ai pas des accès, celle qui peut avoir des accès, c'est Herschel, mais tout en faisant une demande, on puisse lui donner des accès. Tu peux demander une dérogation si on peut extraire cette écriture, même par mail, quand il te donne l'autorisation. Et puis, tu vas prendre ces mails-là, tu vas joindre avec la pièce, avec l'imputation que tu vas mettre pour pouvoir extraire ça. Bien là, c'est Herschel qui a ce moment qui peut passer l'écriture. Si c'est en janvier, elle passe l'écriture d'Extone. Et après, en février, maintenant, on passe l'écriture normale. Exactement. Parce que là, c'est un chèque qui est parti, qui est revenu. Donc, on annule ce chèque-là, en fait. Il faut annuler ça parce que c'était comptabilisé. Voilà. Vous ne supprimez pas, il faut que ça apparaisse. Non, là, pour Extone. Oui. Maintenant, c'est au niveau de rapprochement bancaire. À ce moment, parce qu'elle a déjà fait. Si les rapprochements bancaires, si vous extonnez au même mois, ça veut dire les rapprochements bancaires, vous allez encore refaire les rapprochements bancaires de ce mois-là. Ça va impacter le rapprochement bancaire. Et l'autre problème, oui, au niveau des rapprochements, ça va impacter. Alors, si on fait ça en février, il n'y aura pas de problème. Pas de problème. Alors, je suis en train de penser à ça tout à l'heure. Donc, si dans le mois, vous allez extourner, vous allez refaire les rapprochements bancaires. Oui. Et pour enlever les suspens là. Mais si c'est le mois qui suit après, en février, le rapprochement bancaire restera tel quel parce que le grand livre, les soldes de banque ne va pas changer. Et en février, vous allez passer l'écriture d'Extone et vous passez la bonne écriture. D'accord. Vous avez une formation tout à l'heure? Oui, mais bon, je vais le faire tout à l'heure. Mais donc, on s'est dit à... D'accord, donc là, il faut d'abord que je m'organise pour que se mettre en place quelque chose là. D'accord. Comme ça, on va aller les programmes et puis on commence. La semaine prochaine, ça va avoir quelque chose déjà. D'accord. Maintenant, au niveau des rapprochements comme ça, des fois, je n'ai pas qu'on fait des rapprochements de comptabilité là, parce que des fois que nous, là où on était, la banque était déjà de point noir, tout ça. Parce que des fois, le relevé bancaire, le seul relevé bancaire, des fois, ne correspond pas à notre comptabilité. Maintenant, comment faut-il faire pour que ça soit rapproché? Parce que, tel que ici, j'ai vu des écritures. La banque a saisi certaines écritures que nous, on a saisi depuis décembre, mais la banque a saisi certaines écritures de décembre qui sont rentrées en janvier. Mais nous, ces écritures, on les avait déjà, vu que nous, on saisit au jour le jour. Vu que la banque, il a ses jours par rapport, comment vous appelez ça, les jours de valeur, date de valeur, tout ça. La banque, j'ai vu de le relevé bancaire de janvier. Il y a des écritures de décembre qui figurent dans le relevé bancaire de janvier. Tu vois? Et nous, à notre niveau, quand je prends la banque, ça ne correspond pas parce que le solde, ça matche avec et le solde dans notre niveau, dans notre compta et le solde au niveau de la banque. Maintenant, là, quand c'est comme ça, comment est-ce qu'on peut rapprocher pour que ça soit cohérent? Mais quand tu fais l'étape de rapprochement bancaire, il faut toujours se référer au dernier rapprochement réalisé. Le mois récent. Avant, c'est ce mois-ci. Par exemple, on est en février. Si je vais faire le test de rapprochement de janvier, rassure-toi d'abord, est-ce que le raté de rapprochement de décembre avait été fait? Voilà, de janvier. Là, si je fais pour février. Si tu fais pour janvier, en février, on n'est pas encore fait. Si je fais pour janvier. Est-ce que le test de rapprochement de décembre avait été fait? Voilà. Cette base-là. Après, tu vas prendre donc le journal des opérations du bouton grand livre de tout janvier, en s'assurant que le solde que tu as dans ton journal correspond à l'état de rapprochement de décembre. Il y a une cohérence. Qu'est-ce que tu comprends? C'est-à-dire, le solde de mon état de rapprochement doit correspondre au relevé. En janvier, là, tu comprends, non? Parce que quand on fait l'état de rapprochement, on rapproche quoi? Les relevés bancaires
Est-ce quoi? Les opérations passées à la banque La banque. et les opérations passées de la comptabilité La comptabilité. pour le compte de la banque. Voilà. Tu vois, non? Voilà. Donc, la même période. Les opérations de janvier qui sont passées à la banque en janvier et les opérations qu'on a saisies en comptabilité en janvier. Voilà. On va pointer pour trouver, identifier les opérations qui ont une relation, qui ont une cohérence. Et on va pouvoir laisser que ceux qui n'ont pas de cohérence se trouvent au niveau de la banque et ceux qui se trouvent au niveau de la comptabilité. Okay. Ensuite, on va les contrepasser. Pour savoir que les écritures qui sont passées à la banque, que je n'ai pas en comptabilité, au niveau du tas de rapprochement bancaire, je vais les mettre au niveau de la comptabilité. Les écritures qui sont au niveau de la comptabilité, qui ne se trouvent pas au niveau de mon relevé, dans le tas de rapprochement bancaire, je les mets du côté du relevé. Et ça va, et si les soldes en amont sont identiques, ça va ajuster les soldes rapprochés, ce qu'on appelle les soldes rapprochés. Donc, ça peut se passer par le pointage manuel. Je prends le relevé bancaire, je prends le grand livre, la même période, et je commence à pointer les écritures débitaires, je prends les écritures créditaires à la banque et les relevés bancaires. Ce que je n'ai pas pointé, ce sont les différences. Mais dans le cadre ou dans notre cas d'espèce, étant donné que le relevé, quand j'ai pris le relevé de janvier, il y a des écritures de décembre. Mais nous, on avait déjà saisi ces écritures de décembre, là, sont dans le cadre de sont dans le décembre. Mais au niveau de la banque, j'ai compris par rapport au fait et tout, ils sont venus saisir, ils ont saisi ça après. Vous avez saisi les écritures de décembre, d'accord? Non, les saisi en décembre. Les écritures que vous avez saisies, il y a une partie, pas toutes les écritures, des écritures. Une partie des écritures que vous avez saisies en décembre, mais qui figure, ces écritures-là figurent en fait dans le relevé bancaire en janvier, dans le relevé de janvier. Il faut vérifier, est-ce que les relevés des janvier... Bonjour, monsieur Ricci, j'espère que vous allez bien. C'est la formation. Non, on continue. Pose des questions. Ce sont des questions qui font objet de formation aussi avec mon cher. Bonsoir, bonsoir. Bien, merci. Donc, la question que tu poses, c'est que, voilà, pendant le temps des rapprochements, ça va faire objet de formation aussi, c'est pas un problème. Je vais partager mon écran pour ceux qui sont là. Tu fais un état de rapprochement, donc je vais faire par exemple un tableau ici. Voilà, c'est là. Ok. Je vais regarder. Ça, c'est le bancaire. Donc, moi, j'ai ici. Donc, j'ai les relevés bancaires. Alors, voilà. J'ai les relevés bancaires ici qui part. En réalité, la période du relevé bancaire, ça part de janvier 2026 au 31 janvier, 1er janvier au 31 janvier 2026. Voilà. D'accord? Tout à fait. Maintenant, on se retrouve que dans ces relevés bancaires, il y a des opérations que vous avez saisies. Effectivement. Non, notre niveau, c'est quelles sont ces opérations en question? Ce sont ces opérations de décembre. Là, ça sont les commissions. Comment est-ce que vous avez fait pour saisir ces commissions? Parce que normalement, ces commissions sont les commissions, les frais de tenue de compte et tout ce qu'il faut. Comment est-ce que vous saviez que ces commissions, parce que les opérations généralement qui viennent, et quand on fait les rapprochements bancaires, oui, je peux pas. D'accord. À demain, c'est le vendredi. Quand on fait l'état de rapprochement bancaire, donc ça, ce sont les commissions. Voilà. Par rapport à ce que la banque. Voilà, la banque a prélevé. Mais comment est-ce que vous avez passé en décembre, puisque vous ne pouviez pas voir ça en décembre sans avoir pris les relevés bancaires? Comment est-ce que vous avez passé ça en décembre? Parce que ce que je vois ici dans ces relevés bancaires, il y a les commissions, oui, qui sont là au 30 décembre. Oui. Parce qu'en fait, ces commissions, la date des valeurs du 31 décembre, ça a impacté le 31 décembre, mais ça va, ce sont les commissions du 31 décembre, 31 décembre. Mais qui vont impacter votre compte en janvier, oui. Par rapport aux dates de valeur. Oui. Est-ce que vous voyez? Logiquement, Monsieur Ricci, c'est ça, non? Vous les banquiers aussi. Les commissions du 31 décembre, mais ça va impacter le relevé bancaire en janvier. Au 1er janvier, vous allez voir ça, mais on va mettre, ce sont les commissions du 31 décembre, la date du 31 décembre. Et vous avez déjà clôturé votre compte du 31 décembre en comptabilité. Dans votre compte, vous n'avez pas ces commissions,
Et donc, vous allez avoir un écart de solde. Parmi ces écarts de solde vont figurer donc les commissions bancaires, vont figurer aussi peut-être les chèques qui ont été déposés, que vous avez payés par rapport aux fournisseurs et ils n'avaient pas déposé. Si vous avez donné, si vous avez émis des chèques, les chèques au 31 décembre, d'accord? Oui. C'est émis des chèques aux clients au 31 décembre aux prestataires, mais ces chèques-là ne sont pas déposés à la même période. D'accord? Ils vont déposer ça en janvier et vous allez passer les écritures, vous allez passer forcément les écritures au 31 décembre pour clôturer l'année. Est-ce que vous voyez? Vous allez passer les écritures au 31 décembre pour clôturer l'année, mais quand vous allez faire l'état des rapprochements bancaires, et vous avez fait l'état des rapprochements, est-ce que vous avez fait l'état des rapprochements bancaires du 31 décembre? Est-ce que vous avez pris les relevés bancaires du 31 décembre? En fait, tout doit repartir depuis le 31 décembre, depuis le mois de décembre. Il y a un écart que je constate. Parce que si les relevés bancaires au 31 décembre, ces informations ne figurent pas, ça veut dire que ça n'avait pas encore impacté. Et donc, votre relevé bancaire, quand vous avez fait votre rapprochement, vous allez faire les rapprochements, ça sera bien rapproché parce qu'il n'y a pas ces informations. Maintenant, quand vous prenez les relevés en janvier, les commissions apparaissent. Ce qui va se passer, c'est quoi? Si ça n'apparaît pas au 31 décembre, vous ne pouvez pas les passer. Mais pour le principe d'indépendance d'exercice, vous êtes obligé d'intégrer ça. Ça veut dire que ça, c'est une charge du 31 décembre. Ça, c'est une charge de 2025. Ici, je vois les commissions représentent quelque chose de 528 000 et 23 000. Donc, commission de compte, 528 101, frais fixes, 23 780. Ça veut dire que vous les comptabilisez. Alors, ça, c'est une charge, c'est pas une charge, mais ça peut faire partie des charges à payer. Charges à payer. Ça, c'est dans le 103-18, non? Frais bancaires. C'est les charges. Dans les régularisations, comme on avait vu, M. Ruggi, les régularisations, quand vous allez faire la régule des comptes. Hein? La revue des comptes annuels. Après, chez vous, parce que là, je parle en tant qu'entreprise, vous ne faites pas des clôtures aussi. Non, pas des clôtures. Donc, pour vous, ça n'a pas trop d'impact parce que c'est un projet. Et les projets, bon, c'est pas trop, il n'y a pas trop de principes de comptabilité, de séparation des crédits. Effectivement, c'est un projet. Donc, pour vous, la comptabilité est un peu vraiment plus ou moins rattachée à la trésorerie. Bien, c'est ça en fait. C'est une comptabilité de trésorerie. Ce n'est pas une comptabilité d'engagement. Non, pas d'engagement. Un projet, c'est la comptabilité de trésorerie. Donc, vraiment, c'est la trésorerie. Ce qui est décaissé, c'est ça qui est charge. Voilà. Et même les immobilisations qu'on achète, ce n'est même pas des immobilisations. Ça rentre dans les charges. Dans les lignes budgétaires, c'est les comptes de la classe 6. Parce qu'en termes d'inventaire, on ne fait pas d'inventaire. Oui, ce n'est pas des inventaires qu'on tombe pour évaluer le patrimoine, non. Tout ce qui est acheté, on va faire le transfert des charges. Tout à fait. Consommer directement. Ça va être les consommations parce que de toutes les façons, ça va se retrouver dans les lignes budgétaires. Et les lignes budgétaires sont les comptes de charges qui sont là. C'est les 60. Oui. Après, je pense que, est-ce que vous utilisez le compte 6 Benel parce qu'aujourd'hui, on a uniformisé les projets avec les 6 Guada, qu'on appelle les 6 Benel. Oui, en fait, déjà. Vous utilisez le compte de la classe 60, le compte plan comptable général. C'est le plan comptable français. Plan comptable français. Ouais. Monsieur Régis, j'espère que vous n'êtes pas perdu de notre discussion. Non, je suis en train de vous suivre. Hein. Donc, je vous remets dans le contexte. Ok. Parce que vous êtes DAF, donc vous devez être à l'aise à gérer tout. En fait, c'est un collaborateur. Il est aussi de la formation, dans le coaching. Ben, lui, il est dans un projet. Donc, un projet financé par l'Union européenne et à l'Agence française de développement. Et dans le projet, donc, ils ont une comptabilité de trésorerie. Et donc, ils ne font pas les états financiers généralement. Et ils font des rapports financiers. Généralement, ce n'est même pas destiné aux impôts. C'est directement destiné aux bailleurs de fonds et au siège.
Donc, les sièges. Depuis l'année passée, non, c'est un peu des états financiers. Ah, en fait, dans les états financiers. Depuis 2025. Ah, 6, au modèle 6 Benel. Oui, 6 Benel. Parce que moi, j'ai ce modèle-là, je travaille même sur ça pour faire des formations. Il y aura des états financiers. Ah, maintenant, là, ils commencent à faire les états financiers. Parce qu'ils échappaient, les projets échappaient à faire les états financiers. Ils savaient. Donc, c'est un peu ça. Et plutôt, ils n'ont pas des immobilisations comme telles, comme les entreprises, comme les institutions. Vous avez des immobilisations, vous avez des inventaires à faire. Donc, les immobilisations contre les projets. D'abord, ils obtiennent un financement. Et le financement est obtenu comment? C'est la base, d'abord, d'un budget. Et ce budget-là doit être validé même en amont. Donc, quand ils font un projet à soumissionner, quand vous soumettez un projet auprès des bailleurs de fonds, vous allez mettre votre budget, vous allez mettre donc le plan le projet avec tous les budgets qu'il faut, des lignes budgétaires par rapport au projet que vous voulez, dont vous voulez avoir les financements. D'accord? Et les bailleurs de fonds, une fois qu'ils vont valider par rapport, parce que ça répond carrément à leur cadre, parce qu'eux aussi, ils ont un cadre de validation vraiment qui rentre dans le cadre de leur plan de financement de l'année et tout. Parce que c'est eux qui mettent des appels à projets. Ce sont les bailleurs. Et il y aura plusieurs ONG qui vont soumissionner et celui qui va vraiment répondre carrément aux critères, il sera retenu pour exécuter le projet et le budget sera financé par les bailleurs de fonds. Et donc, vous avez obligation de faire rapport de l'utilisation des fonds. Donc, le bailleur des fonds viendra faire les audits à la fin du projet ou même au mi-parcours. Ils pourront venir voir parce qu'il va y avoir un contrat qui va être fait avec la structure qui va exécuter le projet. Ici, ça peut être, c'est l'organe, donc le GRED, ça peut être une ONG, une autre ONG, ainsi de suite. Il y a plusieurs types d'ONG. Et donc l'ONG qui a reçu l'approbation du projet, la validation du projet, et c'est lui qui sera contrôlé. Il sera contrôlé par, selon le suivi, l'exécution du projet. Avant de financer, parce que le financement, ça se fait par étapes. Et pour vous Ce sont des appels d'offres, hein? Oui, oui. Ce sont des appels d'offres. Et vous avez obligation aussi de consommer le budget. Hein, parce que après, dans le projet, le problème, ce n'est même pas, c'est pas seulement. Attends, alors la vision. Monsieur Harvey, ils n'exigent pas des cautions dans ces projets-là? Bon, les cautions, je pense que. Après, chez eux, dans les projets, généralement, si le budget s'élève par exemple à 100 millions, on va dire que l'ONG, plutôt les bailleurs de fonds peuvent décider de financer peut-être à hauteur de 80% ou 70%. Et vous devez trouver un autre financement, soit en interne ou soit côté un autre bailleur. Donc, ça peut être un projet cofinancé ou financé par l'organe lui-même, ou il y a des projets qui peuvent être financés aussi entièrement, je ne sais pas, parfois. Mais, en fait, les quitus pourraient ça peut être aussi la crédibilité de l'organisation. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas vraiment une caution tant que telle que vous payez une garantie. Je ne pense pas. Mais c'est aussi la crédibilité que vous avez par rapport au projet que vous avez déjà exécuté, par rapport à votre identité, à la structure qui va même piloter le projet, à la documentation que vous avez fournie, parce que votre documentation aussi donnera foi, crédibilité, que vous pouvez être éligible au financement. Ce n'est pas trop que vous puissiez donner vraiment une garantie en tant que telle. Quoique, ils peuvent demander pour besoin de transparence vos comptes. Ils peuvent avoir besoin, ils peuvent venir auditer votre structure pour voir comment est-ce que vous gérez d'abord vos finances, vos comptes, ainsi de suite. Et puis, quand ils ont la certitude que c'est une structure fiable, on peut financer. Et le financement se fera ça va se faire par étapes. Ça ne se fera pas en un coup. Ils vont financer par étapes au fur et à mesure qu'ils valident. Parce que vous avez une vision. Ils vont venir vérifier deux choses, si je ne me trompe pas. Là, il y a un audit, peut-être que le terme m'échappe, mais opérationnel, qui est axé à voir vos activités.
Voilà, parce que si on finance, c'est sur la base d'un projet et sur la base des activités qui seront menées. Par exemple, on va dire que vous êtes en train de développer un projet pour la lutte contre la tuberculose, la lutte contre les VIH ou la sensibilisation des mères, des jeunes, des mères célibataires. Et dans cette sensibilisation-là, on va leur donner les métiers, leur former à pouvoir développer les activités lucratives, génératrices de revenus. Et donc, ça, c'est une activité, c'est un projet. Et donc, il faut qu'on s'assure que vous avez mis un rapport d'activité, vous allez faire des rapports d'activité. Quelles sont les activités prévues pour la première année du projet, la deuxième année? Ils vont venir vérifier que vous exécutez exactement ces activités-là, parce que c'est ça qui fera l'objet du financement. Donc, le financement va aller dans le sens de cette activité pour donner peut-être les outils aux artisans, pour donner les outils à ces jeunes, à la conversion des jeunes femmes, des femmes prostituées, par exemple, qui doivent reconvertir en femmes qui doivent exercer des activités commerciales, par exemple. Donc, ils vont mener des investigations ou des audits dans ce sens-là pour s'assurer que le but pour lequel le financement a été alloué est bien exécuté dans le cadre même de l'objet même du projet. Et deuxièmement, est-ce que les lignes budgétaires pour lesquelles ce que vous avez alloué est respecté parce qu'il y a des limites, il y a des seuils, voilà, les mots que je veux dire, ce sont des seuils d'exécution du projet par ligne budgétaire, par ligne. Donc, il ne faudrait pas qu'on constate, par exemple, que les salaires occupent 50% du budget du projet. Est-ce que vous voyez? Par exemple. Donc, on s'assure que les salaires, ça doit représenter 20%. Voilà, la logistique, le transport, l'Internet, voilà. Si ça coupe, je vais renouveler à M. Ritchie. Ça va couper bientôt, moins d'une minute, mais je vais renvoyer encore les liens. Comme ça, on va finir, on va travailler, on continue à travailler et puis. Oui, c'est bon, non? Tu es intéressé, non? J'ai fait les bénévolats. Hein? Donc, il y a encore la matière. Là, j'ai fait une formation pleine sans avoir un support. Parce que j'ai travaillé dans le projet pendant 5 ans. Et donc, je maîtrise très bien le projet. Eridji, vous avez des questions avant qu'on revienne sur notre dossier? Ça va couper.